bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà. Ce week-end, nous discutons des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à venir. Plusieurs rencontres sont au programme, si de nombreuses sélections sont déjà qualifiées avant même la fin de la 6e journée. D'autres espèrent décrocher leur ticket lors des 2 dernières journées à venir. Si certaines sont quasi sûres de pouvoir y arriver, il faudra un miracle pour voir d'autres se qualifier. C'est le cas, par exemple, du Ghana. Focus donc ce week-end sur les matchs à venir des sélections ouest-africaines. Et pour en parler avec moi, en ligne d'Abidjan, Albin Adé, journaliste sportif, notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire. En ligne également de Bamako, Aliou Thiam, notre correspondant permanent au Mali. Ça fait plaisir, messieurs, de vous retrouver et de pouvoir compter sur vos analyses. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. À suivre à partir du 11 novembre prochain, les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Plusieurs pays sont déjà qualifiés, d'autres courent encore après leur qualification. Plusieurs cadors ne sont pas encore qualifiés, notamment le Sénégal ou encore le Nigeria ou même le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Qualification pour la CAN 2025 qui se jouera bien sûr lors des 5e et 6e journées pour les retardataires. Il y aura notamment ce choc entre le Bénin et le Nigeria dans le groupe D. Retrouvailles après la large défaite du Bénin contre le Nigeria 3-0. Ce sera peut-être la revanche pour les Guépards du Bénin. Une revanche à prendre. Mais Albin, est-ce que ce sera possible face au Nigeria qui est à la recherche de sa qualification, qui veut se mettre à l'abri avant la 6e journée? Oui, je pense que c'est tout à fait possible parce que faut-il encore le rappeler, pendant on va dire les récentes qualifications pour la Coupe du Monde, on se rappelle de cette victoire du Bénin face au Nigeria. Sur la dernière confrontation, le Bénin avait pris le meilleur sur le Nigeria. Le Bénin va forcément vouloir surfer sur cette dynamique. Et aussi, le Bénin aujourd'hui, qui est deuxième de cette poule avec 6 points, est à la recherche de points pour pouvoir évidemment bien se positionner pour pouvoir se qualifier pour cette CAN. Alors quand on prend cette poule D aujourd'hui, on voit vraiment que le Bénin est talonné bien sûr par le Rwanda qui a 5 points. Donc le Bénin n'a plus droit à l'erreur. Le Bénin se doit de prendre des points et évidemment à s'assurer une chance pour pouvoir se qualifier. Donc un match vraiment on dirait très intéressant puisqu'il faut rappeler que le Bénin va recevoir le Nigeria à Abidjan. On va dire une pelouse qui vraiment marche bien pour les Béninois. Autant de matchs disputés à Abidjan, autant de victoires enregistrées par l'équipe béninoise. On se dit simplement que l'équipe béninoise va surfer sur cette dynamique à l'effet de pouvoir venir à bout de cette équipe du Nigeria. C'est vrai que lors de la phase aller, le Nigeria s'était imposé sur le score de 3-0. Et on va dire ce n'est plus la même vérité puisque le Bénin aujourd'hui est 2 au milieu. Le Bénin a envie de prendre des points, mais en face, faut-il le souligner encore, on a vraiment cette équipe du Nigeria également aujourd'hui qui, comme vous l'avez dit tantôt, va vouloir se mettre très tôt à l'abri à l'effet de pouvoir se qualifier. Donc, ce sera vraiment un match très intéressant, mais je me dis que le Bénin a toutes ses chances de pouvoir, pourquoi pas, essayer de prendre quelques points face au Nigeria. Aliou Thiam, est-ce que vous pensez que le Bénin jouera sa qualification sur ce match contre le Nigeria déjà lors de la 5e journée? Comment négocier ce match pour les Béninois avant la dernière journée? Je pense que les Guépards du Bénin n'ont pas véritablement le choix que d'aller s'imposer du côté du Nigeria s'ils veulent se qualifier. Parce que pendant ce temps, le Rwanda reçoit la Libye, une pelouse où il n'est toujours pas facile de jouer. Donc le Bénin, pour pouvoir se qualifier, devra vraiment aller vraiment s'imposer du côté du Nigeria pour pouvoir se mettre à l'abri parce que, comme Albin le soulignait tout à l'heure, le Bénin est talonné par le Rwanda qui aussi joue très bien aussi. Donc forcément, les hommes de Guernotor sont dos au mur et pour se qualifier, il faudra aller vraiment chercher une victoire face aux Super Eagles du Nigeria. Lors de la dernière journée, le Bénin, on va le rappeler, jouera contre la Libye et le Nigeria jouera contre le Rwanda. Albin, comment ne pas se faire surprendre côté nigérian? On sait qu'en 2019, par exemple, c'est le Bénin qui avait empêché le Nigeria de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria qui se fait quelquefois peur. Comment ne pas se faire surprendre pour le Nigeria face au Bénin et lors de la dernière journée? Pourquoi pas face Non, je pense que moi, je ne m'inquiète pas pour cette équipe du Nigeria parce que déjà, au vu déjà du classement actuel, on sait que le Nigeria est en tête de cette poule D avec 10 points.
Et il suffira, pourquoi pas, je dirais, d'essayer d'arracher, ne serait-ce que pour les deux rencontres à venir, au moins un match nul ou bien une victoire, et le Nigeria pourra assurer sa qualification. Je me dis, au vu également de l'effectif du Nigeria aujourd'hui, franchement, ce sera vraiment une catastrophe de voir le Nigeria ne pas se qualifier. Et déjà que le Nigeria pointe à la tête de cette poule en étant leader avec, bien sûr, 10 points. Donc, je me dis que tous les voyants sont ouverts pour cette équipe du Nigeria, qui est vice-championne d'Afrique en titre. Et je pense qu'ils vont continuer cette lancée. Il faut rappeler qu'ils ont gagné récemment suite tapis vert le match face à la Libye qui n'a pas pu se dérouler. Le Nigeria ayant dénoncé les conditions, on va dire, dans lesquelles ils ont été accueillis du côté de la Libye. Le Nigeria qui a engagé 3 points sur tapis vert et le Nigeria face au Bénin va essayer vraiment de donner le meilleur de lui à l'effet de pouvoir ne serait-ce qu'arracher le match ou bien prendre les 3 points face au Guépards du Bénin et pouvoir assurer sa qualification. Donc, je ne m'inquiète pas pour le Nigeria parce que quand on voit l'effectif actuel et vraiment la position de cette équipe du Nigeria dans cette poule D, le Nigeria est vraiment sur la bonne marche pour pouvoir se qualifier pour cette CAN prévue au Maroc. Autre poule intéressante à suivre également lors de ces cinquième et sixième journées, la poule A composée de la Tunisie, les Comores, la Gambie et Madagascar. Alors la Gambie, un pays ouest-africain qui se trouve au milieu de toutes ces équipes. Alors ce groupe est quand même assez ouvert. La Tunisie est leader avec 7 points, les Comores deuxième avec 6 points, la Gambie compte 5 points, troisième. Et Madagascar est dernier, bien évidemment. Alors tout peut encore se passer. On va le rappeler, la Gambie jouera les Comores lors de la journée à venir. Et la dernière journée, la sixième journée, ce sera contre la Tunisie. Aliou Thiam, quelles sont les chances de la Gambie dans ce groupe carrément ouvert où le premier a 7 points, le deuxième a 6 et le troisième, la Gambie, bien évidemment, a 5? Cette poule est une poule très ouverte où les trois équipes se tiennent en un peu de points. Donc, moi, je pense que la Gambie a toutes ses chances d'aller chercher une qualification dans cette poule, étant donné que la Gambie va affronter le Comore. C'est le match au sommet de cette poule. Pour pouvoir se mettre à l'abri avant la sixième journée, moi, je pense que la Gambie devra aller s'imposer du côté du Comore, même si ça ne sera pas un match facile. On a vu dans cette poule que le Comore pouvait même aller titiller la Tunisie. Donc, moi, je pense que c'est un match très intéressant à suivre, un match difficile également, mais je pense que toutes ces équipes-là, la Tunisie, les Comores et la Gambie ont toutes leurs chances de sortir de cette poule, mais il faudra vraiment négocier son match. Et donc, un match bien négocié est signe peut-être de qualification pour la Gambie par la suite. Exactement. C'est pour cela que je disais que la Gambie a toutes ses chances. Donc, il faudra bien négocier cette rencontre très intéressante contre les Comores pour pouvoir se mettre à l'abri contre toute surprise parce que pendant ce temps, la Tunisie aussi jouera contre Madagascar. Donc, moi, je pense que les Scorpions ont toutes leurs chances d'aller et chercher leur qualification. Je l'ai toujours dit, même si ça ne sera pas un match facile contre les Comores, mais je pense que les Scorpions de la Gambie ont leurs chances. Donc, je pense qu'il faudra bien négocier cette rencontre contre les Comores pour pouvoir se qualifier. La Gambie, pour rappel, qui avait fait match nul contre les Comores, un but partout, alors que cette équipe était donnée un peu au-dessus des Comores. Le Cap-Vert, de son côté, affrontera l'Égypte. Le Cap-Vert qui est dans la même poule que la Mauritanie. Finalement, ça se jouera peut-être entre le Cap-Vert et la Mauritanie, l'Égypte étant leader de la poule. D'abord, on va venir sur la Mauritanie. Albert, est-ce que la Mauritanie pourra se relancer face au Botswana lors de la sixième journée? Et après, ça sera Mauritanie, Cap-Vert. Mais d'abord, contre le Botswana, est-ce que la Mauritanie pourra se relancer? Les Mauritaniens, ce sera vraiment très compliqué pour les Mauritaniens parce que cette équipe botswanaise réalise, on va dire, une campagne de qualification qui est vraiment appréciable. Il faut rappeler que le Botswana pointe à la deuxième place. Les Mauritaniens qui sont actuellement quatrième avec 3 points dans cette poule, si je ne me trompe. Je me dis que face au Botswana, c'est vrai que les Mauritaniens auront envie de pouvoir faire le maximum de points, l'effet de pouvoir se repositionner dans cette poule, mais ce sera vraiment très compliqué parce que on a cette équipe du Botswana qui est également sur une très belle lancée et qui, pourquoi pas, voudrait arracher un billet qualificatif pour la CAN. Donc, je me dis que cette équipe du Botswana va vouloir également faire le maximum de points face à la Mauritanie, ce qui va nous permettre d'avoir un match très intéressant, mais je mettrai quand même une pièce sur l'équipe du Botswana parce que cette équipe vraiment est vraiment sur, on dirait sur une bonne lancée à l'effet de pouvoir arracher une place qualificative dans cette poule, j'allais dire.
De son côté, le Cap-Vert affrontera l'Égypte. Alors, Aliou Thiam, est-ce que le Botswana pourra jouer les troubles faits dans cette poule devant le Cap-Vert et la Mauritanie? On va rappeler que le Cap-Vert compte 3 points, la Mauritanie compte également 3 points. Il y a plusieurs émissions en arrière, vous disiez à Luciam que ça se décidera entre le Cap-Vert et la Mauritanie, étant donné que l'Égypte est déjà leader. Mais finalement, est-ce que le Botswana ne viendra pas jouer les troubles faits? Est-ce que le Botswana pourra s'en sortir devant ces deux gros Ouest-Africains? En tout cas, Alpha, c'est l'une des surprises dans cette poule parce que récemment, on a vu que cette équipe du Botswana est montée en puissance dans cette poule avec la victoire surprise au match aller comme au match retour contre les Requins Bleus du Cap-Vert. Donc, moi, je pense que le Botswana est bien placé dans cette poule pour jouer les troubles faits parce que il faut le reconnaître que le Botswana à domicile, c'est vraiment une équipe qui se montre de plus en plus redoutable. On a vu le cas face au Cap-Vert. Donc, moi, je pense que la Mauritanie aura un déplacement très difficile du côté du Botswana, pendant que le Cap-Vert reçoit l'Égypte. Moi, je pense que dans cette poule, le Cap-Vert se met en difficulté. Le Botswana, avec 6 points, est capable d'obtenir une victoire sur son propre terrain face à la Mauritanie. Pour la Mauritanie, il faudra vraiment aller chercher un résultat du côté du Botswana pour pouvoir bien négocier le match face au Cap-Vert. Mais je pense que le Botswana aussi peut réaliser un coup parfait en arrivant à s'imposer, comme je l'ai dit, sur son terrain, s'ils parviennent à battre les Mourabitoun. Je pense que pendant ce temps, le Cap-Vert aura des difficultés face à l'Égypte. Dans cette poule, attention au Botswana qui peut vraiment jouer les troubles faits et aller obtenir les deuxièmes tickets qualificatifs dans cette poule. Et bien sûr, hein, la Mauritanie et le Cap-Vert qui ont donc leur destin entre les pieds. On suivra donc ces rencontres intéressantes. De l'autre côté, la Zambie jouera contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se déplacera en Zambie lors de la 5e journée. Le champion d'Afrique en titre recevra ensuite le Tchad lors de la 6e journée. Albin, la Côte d'Ivoire n'est pas encore qualifiée, mais est leader de son groupe. Est-ce que les éléphants pourront rééditer leur belle performance contre la Zambie et contre le Tchad? C'est vrai qu'on attendait la qualification à la journée précédente, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas suite à la défaite face à la Sierra Leone. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est l'équipe championne en titre en Afrique, bien sûr, ne peut pas se permettre de rater, on va dire, encore cette sortie à venir face à la Zambie, notamment. Donc, les Ivoiriens, on va dire également avec sûrement Atengra qui revient de blessure, on va dire l'un des joueurs vraiment, l'un des joueurs phares de cette équipe de Côte d'Ivoire, qui on dira, qui sera de la partie sûrement, puisqu'il était blessé lors du rassemblement précédent. Atengra qui reviendra forcément dans l'équipe et qui pourra apporter aussi, on va dire, cette touche, cette technique qu'on lui connaît. Je me dis que face à la Zambie, c'est vrai que on a une équipe quand on se souvient bien sûr des rencontres entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, c'est vraiment des rencontres qui sont très disputées, mais la Côte d'Ivoire déjà qui avait déjà pris le meilleur sur la Zambie lors du match aller, va vouloir rééditer cet exploit à l'effet d'aller s'imposer face à la Zambie. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en quelque sorte dos au mur et il n'a plus droit à l'erreur parce que la Côte d'Ivoire se doit de gagner ce match face à la Zambie à l'effet de pouvoir assurer sa qualification à cette CAN. Donc je vois vraiment une équipe de Côte d'Ivoire qui ira en Zambie très, très déterminée et puisque déjà avec la défaite enregistrée lors de la précédente année, la Côte d'Ivoire va vouloir véritablement corriger les tirs et pouvoir assurer sa qualification. Les deux matchs de la Côte d'Ivoire qu'on suivra bien évidemment, hein, la Côte d'Ivoire qui jouera, on le disait tantôt, contre la Zambie et qui accueillera le Tchad à domicile. De l'autre côté, à l'UTIAM, le Mali négociera aussi sa qualification face au Mozambique, puis l'Eswatini lors de la 6e journée. D'abord, comment s'annoncent ces matchs pour les Aigles du Mali quand on sait que le Mali avait finalement arraché le match nul à domicile contre le Mozambique et s'était imposé face à l'Eswatini sur le plus petit des scores, 1-0. Comment se négocient ces matchs retour côté malien? Écoutez, Alpha Aboubakar, il faut reconnaître que les Aigles du Mali effectueront un déplacement très compliqué du côté du Maputo. Quand on regarde la physionomie du match à aller à Bamako, où les Aigles ont été vraiment ballottés par cette équipe du Mozambique, je pense qu'ils vont aller du côté du Maputo pour aller chercher leur qualification, même si ça ne sera pas facile.
cette équipe du Mali, depuis le début de cette campagne, affiche un football très, 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 très minime. Pour obtenir la qualification, pour aller du côté du Maroc, il faudra aller chercher vraiment une victoire obligatoire du côté de Maputo. Je pense que cette équipe a la capacité de le faire. Ils ont le talent dans cette équipe, même si il y a vraiment des nouveaux joueurs qui sont arrivés. L'équipe peine vraiment à trouver la bonne formule. Mais je pense que les Aigles du Mali ont quand même la chance d'aller chercher une victoire du côté de Maputo, même si voilà, ça ne sera pas une tâche aisée pour les hommes de Tom Saint-Fit. Pour pouvoir obtenir cette victoire, il faudra rehausser le niveau du jeu du côté des Aigles du Mali. On a vu que l'attaque du Mali ne marchait pas très très fort parce que les attaquants du Mali ne parvenaient pas à vraiment concrétiser les occasions qu'ils ont eu à obtenir lors des précédents matchs. Mais je pense que les Aigles du Mali ont leur destin en main. Ils ont leur destin en main et ils ont la possibilité aussi d'aller s'imposer devant cette équipe du Mozambique. Et est-ce que le retour de certains cadres en sélection fera du bien à cette équipe du Mali et le fait que certains joueurs ont été décisifs en championnat récemment, notamment El Bilal Touré ou encore Yves Bissouma? Je pense que le retour des cadres est toujours idéal pour cette équipe du Mali parce que lors des journées précédentes, on a vu que l'équipe n'avait pas toutes ses ressources, mais avec l'arrivée des cadres qui étaient absents depuis un moment, pourra donner un nouveau souffle à cette équipe du Mali pour pouvoir aller chercher une victoire du côté du Mozambique. Je pense que Tom Saint-Fit travaille là-dessus parce que avec des informations que j'ai sous la main, Tom Saint-Fit a convoqué beaucoup de joueurs, notamment des cadres qui vont revenir dans cette équipe pour pouvoir donner un peu d'élan à cette équipe du Mali afin d'aller chercher sa qualification avant la 6e journée. Et le Mali qui jouera contre le Mozambique lors de la 5e journée. Lors de la 6e journée, ce sera contre l'Eswatini. Il y aura la Guinée qui jouera également sa qualification face à la République démocratique du Congo, puis la Tanzanie. Albert, est-ce que la Guinée pourra surfer sur ses belles performances contre l'Éthiopie lors des journées 3 et 4 pour se relancer face à la RDC et ensuite la Tanzanie et espérer se qualifier? C'est vrai que la Guinée a mal démarré sa campagne de qualification, mais lors des journées précédentes, la Guinée a su nous montrer notre visage à l'effet de pouvoir arracher, on va dire, les points de pouvoir se positionner dans ce groupe. Donc, je me dis aussi avec la dynamique qui est enclenchée actuellement avec cette équipe de la Guinée, ils vont sûrement continuer sur cette lancée et pouvoir, pourquoi pas, aller défier cette équipe de la République du Congo, qui est déjà qualifiée, faut-il le souligner. Je me dis aussi que, puisqu'en face, on a une équipe qui est déjà qualifiée, sûrement que l'entraîneur pourrait, pourquoi pas, essayer de faire tourner son équipe, son effectif, ce qui pourrait être à l'avantage de l'équipe de la Guinée. Mais déjà, cette équipe de la Guinée, au vu de l'entame de compétition et avec ce qu'ils nous ont proposé lors des précédentes journées, on se dit vraiment qu'il y a quand même il y a quand même du mieux par rapport aux premières sorties. Donc, cette équipe de la Guinée, si elle poursuit cette dynamique, elle a une chance vraiment de pouvoir arracher une place qualificative pour cette Coupe d'Afrique prévue du côté du Maroc, bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire que le retour de Michel Dussuet à la tête de la Guinée, une sélection qui connaît très bien, a fait du bien à cette équipe de la Guinée quand on voit un peu les résultats face à l'Éthiopie et avec un certain Cheikhou Guirassy qui a été très en feu lors de ces 2 dernières journées? Forcément, puisque comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment un ancien, on va dire l'ancien de la maison qui revient et on va dire qu'il a su insuffler une nouvelle dynamique et apporter un souffle nouveau à cette équipe de la Guinée. C'est vrai que le précédent entraîneur Kaba Diawara, c'était vraiment compliqué. Les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous avec Dussuet, bien sûr, qui revient à la tête de cette équipe de la Guinée. Les joueurs aujourd'hui, ils savent que pour pouvoir se rendre au Maroc, ils savent qu'il faut forcément pouvoir faire, on va dire, des campagnes de qualification de qualité et pouvoir évidemment arracher l'une des places qualificatives. Donc oui, quand on a un entraîneur qui vient à la tête d'une sélection, c'est forcément au début, il y a forcément une dynamique qui est enclenchée, même si avec le temps cela peut s'enrayer, mais actuellement avec ce qu'on a vu lors des précédentes journées, on voit vraiment une équipe de Guinée qui a vraiment un souffle nouveau et avec aussi Guirassy, le serial buteur bien sûr guinéen qui est très en forme actuellement. Je pense que il va pouvoir, pourquoi pas, apporter une fois de plus tout son talent, mettre son talent au service de l'équipe à l'effet de pouvoir pousser cette équipe à la victoire, comme on le dit simplement. Et bien sûr, Cheikhou Guirassy qui vise d'ailleurs le ballon d'or africain cette année.
On va terminer par les 2 derniers matchs également à suivre lors de cette journée à venir. Le Ghana jouera l'Angola et le Soudan. Est-ce qu'il faudra un miracle pour voir le Ghana se qualifier à l'UQAM? Forcément, il faudra avoir un miracle pour le Ghana. Je pense que les Black Stars ont toutes leurs cartes à jouer parce que le Ghana a ses chances mathématiquement, même si voilà, la tâche ne s'annonce pas aisée pour les hommes de Otto Addo. Mais je pense que s'ils arrivent à bien négocier leur match contre l'Angola, que le Ghana reste quand même dans la course, même si voilà, leur chance est très minime. Parce que il faut le rappeler, pendant ce temps, le Soudan qui est en grande forme reçoit le Niger. Donc, le Ghana vraiment a peu de chances de se qualifier, même si relativement tout reste ouvert dans cette poule pour les Black Stars du Ghana. On va terminer par le Burkina Faso à l'UQAM, Burkina Faso Sénégal. Le Sénégal qui se déplacera d'abord pour affronter le Burkina Faso, match qui se jouera certainement au Mali, puisque le stade du Burkina Faso n'est pas homologué. Et puis le Sénégal recevra le Burundi à domicile. Est-ce que les Lions de la Teranga, bousculés dans leur poule, pourront s'en sortir à la tête de leur groupe devant le Burkina Faso, on va le rappeler, qui est déjà qualifié? Comme je le disais il y a quelques semaines de cela, dans cette poule, c'est vraiment le match au sommet entre les deux nations. Donc, les deux équipes étant déjà qualifiées pour la CAN 2025 vont chercher à se mettre en pole position dans cette poule pour pouvoir obtenir la première place. Je pense que ça sera pas un match facile entre les Lions de la Teranga et les étalons du Burkina Faso. Bon, c'est vrai que le Burkina joue à Bamako, un stade, vous le rappelez tout à l'heure, un stade qu'ils connaissent par cœur. Je pense que vu la forme actuelle du Burkina Faso et le Sénégal qui se montre de plus en plus fébrile, ça sera un match compliqué pour les deux formations, mais avantage quand même aux étalons du Burkina avec l'arrivée du nouveau coach Brahma Traoré qui fait un sacré boulot du côté du Burkina Faso. Je pense que ça reste quand même un match vraiment très compliqué. Je le rappelle, c'est un match très compliqué pour les deux formations. Mais avantage au Burkina Faso, comme je le disais tout à l'heure, les étalons du Burkina Faso, les hommes de Brahma Traoré, pourront s'imposer du côté de Bamako devant les Lions de la Teranga. Et nous arrivons donc au terme de ce programme. Merci à vous, messieurs. Albin Adé, je rappelle que vous êtes journaliste sportif, vous êtes notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire. Vous étiez en ligne avec nous d'Abidjan. Merci pour vos analyses et vos commentaires. Bon week-end à vous. Bon week-end également à vous, à l'UQAM. Merci pour vos analyses et vos commentaires. Je rappelle que vous étiez en ligne avec nous de Bamako. Vous êtes notre correspondant permanent au Mali. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.